Et si aujourd'hui on discutait d'une pierre tellement belle qu'elle a donné son nom à tout plein de prénoms féminins? Pierre sacrée du ciel et de la terre, peu de pierres précieuses sont aussi riches en légendes et en traditions magiques que la belle pierre de jade. Le jade, son histoire, sa composition, ses bienfaits et le bracelet que nous allons dessiner ensemble pour faire du bien à l'organisme humain, eh bien c'est maintenant. Amis de la pierre, bonjour, je suis Yann ou Doc Lapierre, diplômé en minéralogie et aujourd'hui nous allons partir à la poursuite du diamant vert. Avec ses couleurs allant du vert clair au vert foncé, la pierre de jade est depuis quasiment toujours le symbole de la pureté, du pouvoir, mais aussi de la sagesse. La pierre de jade tient son nom des conquistadors du XVe siècle qui nommèrent cette beauté verte Piedra de Hirada en raison de ses bienfaits corporels. En espagnol, la piedra de Hirada signifie la pierre de la fosse iliaque. Petit cours d'anatomie rapide, la fosse iliaque est une zone anatomique humaine qui se situe en bas du ventre. On parle de fosse iliaque gauche et droite qui contiennent des organes importants tels que les ovaires, l'appendice, certaines parties du côlon et de l'intestin grêle. Les conquistadors ont nommé cette pierre ainsi en raison de ses bienfaits naturels pour le système digestif en général. Lorsque les Français découvrent enfin cette pierre à partir du XVIe siècle, ils la surnommaient jade en référence à son nom Ijada, initialement donné par les conquistadors. Au fil du temps, la pierre des jades s'est transformée en appellation pierre de jade, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Selon certaines croyances indiennes, la pierre de jade permettait de chasser les esprits négatifs. Dans sa gueule. Lorsqu'un être aimé décédait, en guise de symbole de la vie éternelle, une cigale en jade était positionnée dans sa bouche. Pour les Grecs, quant à eux, le jade permettait d'accompagner les hommes de la naissance jusqu'à la mort grâce aux trois déesses du destin, les moires. Mais quand on évoque le jade, on ne pourrait omettre l'Orient, et tout particulièrement la Chine, tant elle est l'emblème ancestral de ce pays. En effet, le jade était déjà réputé depuis plus de 5000 ans en Chine, où il était également utilisé pour confectionner des objets artistiques. Lorsqu'un Chinois possédait un objet ou un bijou en jade, par exemple un pendentif, il pouvait espérer accéder à la dignité de l'Empire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la pierre de jade était la pierre qui représentait l'empereur, et incarnait ainsi les bienfaits du soleil en tant que pouvoir absolu. D'où tout temps, il a donc toujours été le symbole des dynasties impériales par excellence. Le jade est depuis la pierre de prédilection des Chinois, et ils en portent encore traditionnellement lorsqu'ils négocient, car elle favorise l'honnêteté, la réussite et la justice dans ce que l'on entreprend. Mais au-delà de toutes ces anciennes traditions et croyances, le jade a toujours été avant tout une pierre de soin, utilisée à des fins médicinales. Les Chinois l'utilisaient notamment pour soulager les troubles au niveau des voies urinaires. Un peu comme les conquistadors espagnols, vous vous en souvenez, qui s'en servaient pour soulager au niveau de la fosse iliaque. Certaines croyances indiennes allaient en ce sens puisqu'ils l'utilisaient pour soulager les douleurs au niveau des reins ainsi que du côlon. Ce n'est donc pas pour rien que la pierre de jade se répertorie en deux catégories bien distinctes. La jade jadéite et la jade néphrite, du grec néphros qui veut dire rein. Commençons donc par le jade néphrite. Riche en silicium, magnésium et silicate de calcium, le jade néphrite demeure le plus médicinal des deux jades et le plus répandu aussi. S'il existe encore beaucoup de gisements se situant au Myanmar, au Canada, en passant par la Chine bien sûr, le Japon, la Nouvelle-Zélande ou le Guatemala, le jade néphrite possède un prix plus raisonnable par son côté moins brillant, plus rocheux et surtout par sa plus grande faculté d'extraction. Depuis toujours, la pierre de jade néphrite est utilisée pour apaiser les maux d'origine rénale et urinaire. C'est tout particulièrement cette pierre qui était utilisée par les conquistadors du XVe siècle. Elle est aussi connue pour favoriser l'élimination des toxines du corps et stimuler la circulation sanguine. Petite astuce, favorisez cette pierre ancestrale en bracelet pour les personnes souffrant de calculs rénaux, troubles urinaires ou mauvaise digestion. Pour apaiser des règles douloureuses, utiliser une pierre roulée ou un rouleau de massage en jade néphrite sera top en massant les parties sensibles dans le sens des aiguilles d'une montre, toujours bien respecter le cycle des choses, et sera également profitable en massage des jambes contre l'apparition des varices ou jambes lourdes suite à une mauvaise circulation sanguine. En bracelet, vous pouvez associer ce jade néphrite à de la citrine, pyrite,
serpentine, aventurine, turquoise ou malachite pour des résultats plus spécifiques suivant les pierres choisies. En ce qui concerne le jade jadéite, il s'agit d'une pierre bien plus précieuse et beaucoup plus rare à trouver que la jade néphrite, d'où son prix bien plus conséquent. Si la jadéite et la néphrite appartiennent tous les deux à la grande famille des silicates, la différence se fera par l'apport en silicate double d'aluminium et silicate de sodium qui composent la jadéite. Cette différence de composition minéralogique va donner un éclat bien plus incroyable au jade et dessiner ce très beau verre emblématique tel qu'on le connaît ou se l'imagine. C'est ce magnifique jade, surnommé jade impérial, qui était le symbole des dynasties chinoises, du pouvoir, de la noblesse et de la sagesse. Corporellement, cette pierre de jade traite tous les dysfonctionnements du plan physique d'origine nerveuse, pouvant induire des désagréments tels que les migraines, les tremblements, vertiges et problèmes dermatologiques tels que les irritations et les sécheresses de la peau. Nouvelle petite astuce, favorisez cette pierre de jadéite en pendentif. Bien là mon polo, si vous êtes un peu surmené, fatigué cérébralement et que vous avez envie de souffler un petit peu. Très apaisante, elle permettra d'amoindrir un peu les migraines d'origine nerveuse tout en étant profitable émotionnellement. Pour booster l'activité des cellules, la qualité et l'éclat naturel de la peau, vous pouvez vous servir également de cette pierre en pendentif, mais aussi en rouleau de massage, pierre de gua sha ou pierre roulée. Toujours en frottant, vous vous souvenez, les parties traitées dans le sens des aiguilles d'une montre. Je conseille de placer votre pierre ou rouleau de massage dans un récipient étanche pendant quelques heures au réfrigérateur avant de s'en servir pour favoriser un meilleur raffermissement de la peau, aider à la cicatrisation et obtenir un effet liftant naturel et rajeunissant plus efficace. Psychologiquement, les bienfaits du jade sont depuis toujours axés sur la justice, la sagesse, l'honnêteté et la richesse du cœur. Elle demeure surtout une pierre de grande possibilité et positivité, aidant à retrouver la paix intérieure, le réconfort mental et la stabilité émotionnelle. Le jade est une pierre qui vous encourage à vous connaître davantage pour devenir la meilleure version de vous-même, une version 2.0, la plus sincère et la plus authentique. Pour ce faire, elle vous aide à trouver la paix intérieure en libérant votre esprit des ruminations mentales afin de retrouver un état d'esprit positif contre toute épreuve à traverser. Par le biais de cette pierre sur les parties hautes du corps, que ce soit en pendentif ou en boucle d'oreille par exemple, vous aurez la chance d'entretenir une relation saine, honnête et bienveillante avec vous-même, mais aussi avec les autres, l'essence même de la vie. Mais oui, je t'aime. À noter qu'il existe également du jade blanc, du jade rose, du jade vert bleu et même du jade noir, mais nous essaierons d'en parler dans une prochaine vidéo. Souvenez-vous que plus vous utilisez vos minéraux, plus vite ils se déchargent en énergie. Pour remédier à ce problème, il suffit d'adopter les bons gestes, à savoir purifier et nettoyer vos pierres. En l'occurrence, la pierre de jade, qu'elle soit de jadéite ou de néphrite, se purifie avec de l'eau, avec de la terre ou bien de l'encens. Si vous ne savez pas comment faire pour recharger votre pierre, déjà pensez à regarder notre vidéo sur la purification des pierres, c'est un bon réflexe. Mais sinon, vous pouvez tout simplement la plonger dans un récipient d'eau distillée ou déminéralisée, vous vous souvenez de l'eau de pluie, de l'eau du sèche-linge ou bien de la glace fondue de votre congélateur, pendant quelques heures. Cette méthode simple permet d'éliminer les impuretés et les énergies négatives qui se sont accumulées dans votre pierre à cause du stress ressenti. Le stress. Retrouvez notre vidéo sur les pierres pouvant convenir contre le stress et les tensions nerveuses et psychologiques de toute urgence. Mais revenons à nos poules d'eau. Privilégiez toujours l'eau de source ou l'eau de pluie à l'eau du robinet afin d'éviter un vieillissement prématuré du jade, calcaire oblige. Pour terminer ce processus de purification, il suffit alors d'essuyer délicatement votre pierre de jade avec un chiffon propre pour ne pas la rayer et la placer dans un lieu adéquat au calme. Pierre solaire, cette pierre à la fois puissante et résistante adore la chaleur et la luminosité. Vous pouvez donc la laisser quelques heures sous la lumière solaire ou lunaire pour qu'elle retrouve tous ses pouvoirs d'origine. Une fois nettoyée, pour optimiser le rituel de rechargement, vous pouvez placer votre pierre sur un amas de quartz, une géode d'améthyste, un disque de sélénite, un coquillage ou bien une lampe de sel véritable off-course chauffée à plus de 14 watts. Celle que j'ai fait réaliser artisanalement est en vente dans notre boutique, mais malheureusement
pas sur notre site internet, car elle est bien trop lourde et fragile pour l'envoyer par voie postale. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, le temps passe et il est peut-être temps de retrouver le bracelet en pierre véritable que j'ai réalisé pour cette vidéo. Et voilà, j'ai dessiné ce bracelet avec différentes pierres de jade. Tout d'abord, la jadéite, que l'on reconnaît par son côté très vert dans ses couleurs naturelles, est profitable pour le côté émotionnel et demeure la pierre apaisante de cet alliage. Douce, lumineuse et réconfortante, j'ai rajouté 3 perles de jadéite en 10 mm pour représenter la justice, l'honnêteté et la sagesse, symbole emblématique de cette pierre d'exception. Le jade néphrite, reconnaissable par sa couleur vert pomme et ses inclusions noires, sera plus intéressante pour des bienfaits corporels alliant système digestif et rénal. Quelques perles de jade de Birmanie symboliseront la protection de celui qui les porte et seront profitables à l'organisme grâce au sel de cobalt qui la rendent plus claire et plus apaisante. Entre droite et gauche, mon cœur balance, mais je privilégierai quand même le poignet droit pour ce bracelet apaisant. À noter que vous pouvez aisément dormir avec si votre système d'assimilation digestive vous cause quelques problèmes d'insomnie. Comme d'habitude, les séparateurs utilisés et la breloque que vous pourrez choisir sur notre site sont en acier inoxydable non allergène et ce bracelet est bien entendu disponible en 5 tailles différentes sur notre boutique en ligne que vous pouvez retrouver dans le descriptif de cette vidéo. En ce qui concerne l'axe kinésiologique du cou, j'ai choisi en pendentif cette magnifique pièce de jadéite impériale sertie sur une monture en argent 925. Symbole de la loyauté, de l'honneur et de la justice, cette pierre magnifique, qui changera de couleur suivant la lumière solaire et votre chaleur corporelle, sera idéale contre les migraines liées à la fatigue nerveuse et cérébrale. Douce et apaisante, elle sera aussi profitable au travail de la concentration, mémoire et positivité cérébrale et émotionnelle. Je déconseille toutefois de prendre sa douche avec et de dormir avec ce pendentif autour du cou à cause des nombreuses énergies telluriques qui la composent, à part si vous souhaitez travailler sur l'interprétation des rêves. Vous pouvez retrouver ce magnifique pendentif et ce bracelet ainsi que toute notre collection de pierres sur notre site internet et boutique en ligne, les liens se trouvant comme d'habitude dans le descriptif de cette vidéo. Voilà qui va donc conclure cette nouvelle vidéo sur la lithothérapie et cette vertueuse pierre de jade. Si notre travail vous intéresse et que vous souhaitez découvrir d'autres pierres afin de vous en servir par vous-même, n'oubliez pas de visionner nos différentes playlists sur les bienfaits des pierres, la purification des pierres ou bien tout simplement la lithothérapie, comment ça marche. J'espère que ces créations et cette vidéo vous auront plu et surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à notre page si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve dans une vidéo très prochainement. En attendant, portez-vous bien, restez naturel, ne vous prenez pas trop au sérieux et surtout, comme dirait la chanson...